Nos amis à quatre pattes apportent tant de joie dans notre vie. Mais savons-nous toujours ce qui est le mieux pour eux, surtout en matière d'alimentation? Les légumes, un délice pour nous, mais qu'en est-il pour nos chiens? Pouvez-vous vraiment partager cette carotte croquante ou ce morceau de courgette avec votre compagnon? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Salut, aujourd'hui on va faire une petite vidéo un petit peu différente, mais on va quand même parler de légumes. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il fallait donner des légumes à nos chiens et à nos chats? Nous, on cultive nos propres légumes, est-ce que c'est très bon de donner tous les légumes à nos chiens et à nos chats? Je vais vous dire si tous les légumes de notre potager sont bénéfiques pour nos animaux à quatre pattes. Allez, on y va, c'est parti! Avez-vous déjà pensé à ajouter des légumes à l'alimentation de votre fidèle compagnon? Les légumes, riches en vitamines, minéraux et fibres, peuvent apporter de nombreux bénéfices à nos amis à quatre pattes. Les carottes, les haricots verts, les brocolis, tant de légumes qui peuvent être de délicieuses friandises et compléments alimentaires. Mais attention, tous les légumes ne sont pas bons pour nos chiens. Les oignons et l'ail par exemple sont à éviter absolument. Je vous donne la liste. L'oignon, l'ail, l'échalote, le poireau, l'avocat, la pomme de terre ne sont pas bons pour nos chiens. Qu'ils soient crus ou cuits, frais ou déshydratés. Jamais. Si vous décidez d'introduire des légumes dans l'alimentation de votre chien, assurez-vous de bien les laver et de les couper en petits morceaux. Certains légumes sont même mieux digérés lorsqu'ils sont cuits. Mais rappelez-vous, pas de sel ni d'épices. Il est essentiel de ne donner à votre chien que la bonne quantité de légumes. Bien que bénéfique, il ne devrait constituer qu'une petite partie de son alimentation. Chaque chien est unique. Introduisez les légumes progressivement et observez la réaction de votre chien.
Bien sûr, avant tout changement majeur dans le régime alimentaire de votre chien, consultez toujours votre vétérinaire. Les légumes peuvent être un complément sain à l'alimentation de votre chien, alors pourquoi ne pas essayer ? Alors que nous approchons de la fin de cette exploration des légumes dans l'alimentation de nos fidèles compagnons, n'oubliez jamais que leur bien-être est au cœur de nos préoccupations. Chaque choix que nous faisons, chaque friandise que nous leur offrons, est un témoignage de l'amour que nous leur portons. Informez-vous, soyez curieux et toujours à l'écoute de leurs besoins. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu et n'hésitez pas, si vous êtes professionnel dans le domaine canin, si vous êtes véto par exemple, n'hésitez pas à compléter ce que je dis moi dans cette vidéo, savoir si tout ce que je vous ai dit c'est bon ou pas. Est-ce que vous avez d'autres astuces pour enrichir cette vidéo pour nos petits animaux à quatre pattes? Alors n'hésitez pas dans les commentaires et n'oubliez pas, si vous voulez cultiver vos propres légumes, que j'ai créé des fiches techniques sur comment réaliser son propre potager, comment réaliser tous les légumes de notre potager et aussi comment faire ses semences, les aromatiques. Vous retrouvez tout ça sur mon site internet, Le Jardin de Rodolphe. Ça me permet de continuer à faire vivre cette chaîne pour vous. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut! N'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, je vous ai mis tout un petit paragraphe pour les légumes interdits pour nos animaux à quatre pattes.